suite la parole à Marios Katsis, député de Syriza de Grèce. Merci. Merci Gabriel. Mesdames et messieurs, chers camarades, mes amis, c'est un grand honneur d'être parmi vous. Je vous remercie de votre invitation et je vous présente les salutations fraternelles de Syriza et de notre président et premier ministre Alexis Tsipras. Ma joie est double pour deux raisons. D'un côté, parce que je participe à ce débat, et d'une autre part, parce que je suis venu en Afrique après 19 ans. En effet, j'ai eu la chance de vivre 5 années de mon enfance, de 1992 à 1997, à la République démocratique du Congo, le Zaïre, où mon père travaillait comme instituteur dans une école grecque. Cette période fut très tourmentée, car Mobutu s'est renversé par Kabila. Cette expérience fut une leçon de vie difficile apportée à la connaissance d'un pays européen. Depuis ce temps, je n'ai pas réussi à suivre comme je l'aurais voulu le développement politique et économique en Afrique. L'Afrique est un continent qui a été violemment exploité par la colonisation et tourmenté par des interventions et des antagonismes internationaux. Je sais cependant que la crise économique mondiale a frappé beaucoup d'économies africaines, en rendant plus difficile les perspectives économiques et en même temps en menaçant la paix sociale. Je sais aussi que le Sénégal, malgré les difficultés, a réussi à s'avancer tant au niveau démocratique qu'au niveau économique. Le modèle du Sénégal est exemplaire si on considère les difficultés auxquelles font face le pays de son voisinage. La stabilité est importante pour l'Afrique, l'Europe et le monde entier. Les résultats de l'instabilité sont nocifs à l'économie des pays de l'Afrique du Nord et elle a provoqué une augmentation des flux migratoires. Je viens aussi à cette conférence à présenter notre problématique concernant le défi à affronter en tant que parti de gauche dans un environnement international instable. Aussi, je viens pour une autre raison, pour vous présenter nos expériences en tant que député du gouvernement de Syriza, du parti gauche qui est au pouvoir en Grèce depuis 2 ans. Camarades, notre débat d'aujourd'hui coïncide avec des événements politiques internationaux, lesquels doivent être pris en considération. Tout d'abord, le choix de Grande-Bretagne de se séparer de l'Union européenne. Deuxièmement, l'élection récente de Donald Trump. Ces deux événements ne doivent pas nous surprendre. Ils sont le résultat d'une série d'événements économiques et géopolitiques au niveau mondial. S'opposer au modèle néolibéral de l'économie mondiale, avec ses résultats de concentration, la richesse dans les mains de l'oligarchie et la pauvreté pour la majorité, n'est pas quelque chose de nouveau, mais il a des références à l'histoire contemporaine. À titre exemplaire, je note 2 dates. Seattle 1999 aux États-Unis et Genova en 2001 en Italie. Il s'agit de doutes massifs du modèle néolibéral et de la mondialisation éperdue de l'économie. Le slogan « L'homme est plus important que le profit » a été entendu clairement et il a été affirmé qu'un autre monde est nécessaire et possible. Ce slogan n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau est ce qui s'est passé en 2008 avec Lehman Brothers. Plusieurs gens parlaient d'une crise structurelle du capitalisme en tant que modèle de développement à cause d'une concentration de richesses et de capitaux qui n'était pas basée sur la production mais sur l'augmentation illusoire à travers le marché bancaire. Le néolibéralisme dur ayant comme prétexte l'augmentation de la compétitivité et comme arme les banques à attaquer violemment le système social, les droits des travailleurs, les salaires, les pensions et l'emploi. Des instances supranationales et les technocrates se sont imposés sur le gouvernement élu. Les institutions démocratiques ont été remplacées par des débats à huis clos.
Les médias ont propagé le nouveau dogme en diffamant les citoyens qui s'opposaient, tandis que les chiffres de l'économie augmentaient et les citoyens s'appauvrissaient. Ce mélange a fait naître de grands mouvements de protestation et de revendications contre l'austérité et la mondialisation en Europe et en Amérique. Ces mouvements sont les ras-le-bal au sud de l'Europe, l'Occupy Wall Street en Amérique, qui ont été exprimés par Syriza en Grèce, Podemos en Espagne et Bernie Sanders aux États-Unis. Cependant, ce mélange a fait naître aussi le mouvement néo-nazi, les partis de l'extrême droite, de la haine, du racisme, qui ont démontré une action criminelle en Europe et en Amérique. Parallèlement à la crise économique, l'Europe doit faire face à la crise d'immigration à cause de la guerre en Syrie et de l'instabilité des pays d'Afrique du Nord. Ces flux se rajoutent aux flux migratoires de l'Asie et de l'Afrique. Je voudrais souligner à ce point que l'intervention en Libye peut avoir des répercussions très graves pour le pays, son peuple et le flux migratoire en Méditerranée s'il n'y a pas une politique stable et un renforcement de son économie. Ces deux facteurs, la crise économique avec l'écart entre les riches et les pauvres et la crise migratoire, ont pour résultat la rhétorique qui s'exprimait tant à travers le Brexit qu'avec l'élection de Trump, sans que ce soit seulement ça. Chers camarades, à ce point, je voudrais attirer votre attention sur notre responsabilité en tant que parti de gauche de ne pas laisser ces gens dessus dans la rhétorique de l'extrême droite, du nationalisme, du racisme et du fondamentalisme. C'est notre devoir de se regrouper, de changer la société en unissant nos différentes appartenances, nos parcours et nos expériences. En Grèce, nous avons vécu les deux crises de l'économie et de la migration sous une forme plus dure que les pays de l'Union européenne. Syriza s'est basé dès le début sur une orientation européenne et internationale, et cela pour s'opposer à la politique d'austérité et du dogme néolibéralisme. Peut-être un seul pays peut commencer la lutte contre l'austérité et le dogme de néolibéralisme, mais il ne peut pas se réaliser avec succès s'il reste isolé et s'il ne prend pas la dynamique d'un mouvement plus large, s'il ne se montre pas comme le début d'un siècle historique. La Grèce était le premier pays de l'Union européenne qui a élu un mouvement de gauche de sorte que le pays puisse sortir de la crise avec une société bien debout. Syriza a rassemblé avant la crise de la dette en 2009 4,60% de votes et en 2012 a passé au 26,7% et en janvier 2015 a pris le pouvoir avec 37% de votes. Pendant 2009 jusqu'au 2015, il y a eu une sévère instabilité politique en Grèce. Aucun gouvernement n'a pas pu terminer son mandat. De nouveaux partis ont été ajoutés au Parlement. Parmi ceux-ci est le parti de l'Aube dorée, un parti d'extrême droite, un parti néo-nazi. Ce bouleversement dans la scène politique grecque reflète d'abord la taille de la catastrophe de l'économie grecque et par conséquent de la société grecque. Deuxièmement, l'impuissance des grands partis nationaux qui pendant 40 ans ont dominé la vie politique du pays, de gérer la crise dont ils sont responsables d'une grande partie. L'héritage de Syriza, le janvier 2015, quand on a pris le pouvoir, était des conventions de l'emprunt avec la participation des membres de la zone euro et du Fonds monétaire international qui se sont alliés pour imposer des objectifs budgétaires contraignants et des programmes de réforme portant sur la politique économique nationale, le travail, le système social, et en général, ils ont établi un service de garde qui a limité d'une façon asphyxiante la liberté de tout exercice du pouvoir politique par le gouvernement grec.
Ici en Afrique, nous avons des exemples du fonctionnement des créditeurs aux pays endettés. Tous les cas ne sont pas identiques, pourtant nous pouvons ainsi comprendre la situation. Parallèlement, Syriza, il fallait gérer comme pays d'accueil l'afflux migratoire venant de la Syrie et d'alentour, chose extrêmement difficile. En considérant l'ampleur du problème et en association avec les capacités du pays, je pense que jusqu'aujourd'hui, nous avons bien réussi. Cependant, pour revenir à l'économie, je voudrais vous dire quelques chiffres indicatifs, excusez-moi, pour que nous compreniez la situation à laquelle nous avons dû faire face quand nous avons pris le pouvoir. En 5 ans, depuis le début de la crise, on a perdu 26% du PIB du pays, le montant du chômage est passé à 28% et la dette publique représente le 180% du PIB. Ces chiffres sont les mêmes que ceux d'un pays sortant de la guerre, alors que nous parlons d'un pays de la zone euro, en Europe. Il montre aussi l'ampleur de la catastrophe provoquée par le programme d'austérité plus lourd que dans n'importe quel autre pays. Quand nous avons pris le pouvoir, nous sommes passés par une période très dure de négociation avec les créditeurs pour changer la situation dans l'intérêt de la communauté. La négociation est arrivée à son point culminant les 7 premiers mois de notre gouvernance, avec le référendum et la fermeture des banques comme mesure de rétorsion de la part de la BCE. Pour devenir plus sensé, quand nos créancières ont mis l'ultimatum concernant le programme de réforme duré à appliquer le pays, nous l'avons mis au jugement du peuple pour décision. Les citoyens, malgré la pression exercée par les médias du système, la fermeture des banques grecques par la BCE et le menace du gouvernement du pays du Nord concernant l'exclusion de la Grèce de la zone euro, ils ont refusé en pourcentage 62% la proposition des créancières. Les forces étaient contre nous. À la fin, nous sommes arrivés à se concilier avec les créditeurs. Il était une décision difficile pour nous. Nous avons perdu beaucoup de lignes essentielles de notre programme. Cependant, nous avons gagné des choses qui paraissaient impossibles, comme l'affirmation que la dette du pays a besoin d'ajustement. Au-delà de tout, nous avons gagné des choses très importantes qui resteront comme consigne à notre lutte collective. On a internationalisé le problème de la Grèce et on a mis en doute la politique d'austérité au niveau mondial. À travers le référendum de l'été dernier, nous avons montré à toute l'Europe et au monde entier ce qui est arrivé réellement, ce que les créanciers essayaient de cacher. C'est-à-dire, le néolibéralisme ne supporte pas la volonté démocratique d'un peuple. Également, sont sortis à la surface tous les pathogénies du pays de l'élite et des politiciens et des entrepreneurs en faillite étaient associés clairement aux intérêts des créanciers et non de la majorité de la société. Ils ont perdu. Cela a une grande importance dans la conscience du peuple qui connaît maintenant que l'Europe peut changer. Cela est une tendance qui se développe aujourd'hui en Europe. L'autre est la tendance conservatrice et celle de l'extrême droite. Le danger de ce développement, sa propagation et son établissement en dehors de l'Europe est grand, mais il ne constitue pas sans uni. La crise économique se transforme en crise politique. Cet environnement aggrave l'instabilité géopolitique et les différentes classes.
Plusieurs économies en Afrique sont touchées par la crise. Les progrès économiques et les démarches entreprises les 15-20 dernières années pour établir la stabilité sociale sont suspendus. Pour cela, nous, en tant que parti gauche, nous devons apporter notre soutien aux démarches visant à l'établissement de la paix et du progrès de la région d'une façon conquérante. Nous sommes dans un point historique où le défi est le changement de modèle principal. Notre devoir est de rendre ce changement réalisable, gauche, conquérant, avec une meilleure démocratie. Car si cela se réalisera dans le cadre de l'extrême droite, les antithèses d'aujourd'hui nous feront revenir beaucoup d'années en arrière dans l'époque la plus sombre de l'humanité. Je vous en remercie.